votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Ne vous contentez pas du noir et blanc quand vient le temps de vous informer. Exigez la couleur d'aujourd'hui, la vitalité du 24 heures. Des chroniqueurs branchés, des idées rafraîchissantes et toute l'information quotidienne chaque matin de la semaine. Le 24 heures, la couleur d'aujourd'hui. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lesilidor.com. Ici Alex Nevsky et Pascal Bussière, porte-parole pour une deuxième année du festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois. Du 2 au 12 avril, la 19e édition de Vue sur la relève envahira avec passion le Lion d'Or, le Cabaret du Mylène, le Jésus et la Sala Rossa. 38 spectacles marqués par le désir d'excellence, de liberté, de rêve, d'audace et de passion. Vue sur la relève, un incontournable pour les amateurs des nouvelles tendances dans toutes les disciplines des arts de la scène. Découvrez ces artistes avant que tout le monde en parle. Billets à vuesurlarelève.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Entre mes doigts, on s'en sert à marde pendant une semaine. Oh, ils sont en onde. Ça devient une habitude, là. Oui, je m'en rends jamais compte. Je suis désolé. Hey, 142e émission des CDRS, c'est incroyable. Qui pensait qu'on vivrait jusque-là? Quand même. Nicolas, t'as connu les années 70, toi? Ben oui. C'était le bon temps, ça. Ouais, t'es né en 79. L'amour libre. Ouais, effectivement. Ça tripait dans ce temps-là. Je me promenais tout nu à cette époque-là, tout le temps. Tu fais bien. Ah, ça en est bien tiré. Oui, c'était Nicolas Fournier-Larocque. Comment il va? Ben, il va bien. Tu sais aussi que c'était une époque où est-ce que c'était correct d'avoir des photos dans son album de toi tout nu qui fait des galipettes, là. Maintenant, ça passe moins bien. Je pense qu'on met plus de photos tout nus de nos enfants. Ouais, tu sais, qui font le grand écart puis qui se penchent par en avant. Puis, toi, tu voudrais revenir à l'époque. Ils vont voir des photos non, pas du tout, mais je comparais l'innocence un peu. Par ça, toi. Et qui part ça, une émission. Sont où les photos d'enfants tout nus? Oups! Ah non, c'est correct. Et ensuite de ça, la belle Marianne, comment qu'elle va? Ça va. Oui, c'est OK. Elle est bien découragée. Nicolas! Fait que c'est ça. Et Maxime Gervais, du oui, duo humoristique Les Pic-Bois. Ben oui! Les Pic-Bois foutent le trouble sur Trouble Voir. Comment ça va, ça? Hey, ça va bien, là. On en prépare des nouvelles, là, toujours plus niaiseux. Oui. On commence à adopter là, la formule. Oh, on pogne le rythme, effectivement. Ouais, c'est ça. Oui. Et on a avec nous, on est très heureux d'avoir monsieur André Péloquin. Comment va-t-il? Ça va très bien, et vous tous? C'est ça ta voix? Ouais, ben, c'est ma voix radiophonique. OK, parce que je te lis, hein, tu sais, mais je t'entends pas. Ah, je suis muet d'habitude. Ah, c'est ça l'affaire. Ouais, tu fais des vidéos, André. Ah ouais, un peu. Ben oui. Ouais, on en fait un peu. Non, on l'avait déjà entendu ta voix. Fait que c'est ça, alors on va commencer avec... J'ai menti. Non, c'était qu'un heure. Attendez, ça ta voix de tomate de 5 minutes aussi. On va commencer avec quelques nouvelles brèves. Alors, bon, là, Nicolas m'a donné des nouvelles brèves. Oh non. Je sais pas, là, des nouvelles de bestialité. OK, on va y aller. Alors... c'est pas une joke. C'est pas une joke, c'est vraiment des nouvelles de bestialité. Oui, effectivement. Bon. Alors, monsieur Eric Antoun, 29 ans, a été arrêté en mai à cause qu'il y avait de la pornographie juvénile sur son ordinateur et surtout de la pornographie de bestialité, de bestiaire. Voilà, en effet, il s'est fait arrêter. Il y avait des photos de lui ayant des rapports sexuels avec le chien à 3 pattes de sa blonde. Voilà. Et lui, il est en Floride. En Floride, la bestialité est illégale depuis octobre 2011, ce qui me semble assez tard. Ben, quand même. Ils ont catch-up tardivement. Ils n'ont pas de charte des valeurs là-bas. Hein. Non, c'est ça. On en prendrait une. Ils ont des crocodiles, quand même. Ouais, c'est ça. Du sexe avec un crocodile, imagine.
Alors, oui, mais il y a 6 photos de lui qui des rapports avec le chien de sa blonde. Mais finalement, ils ont trouvé un loophole dans la voie. Je ne sais pas quand tu dis ça en français, un loophole. Je sais pas. Oups, on vous appelez-nous 987-3000, poste 1610. Vous savez comment dire loophole en français? Si tu nous le décris. Une faille dans la loi. Une entourloupe. Il a trouvé une entourloupe dans la loi, c'est qu'en effet, les photos, il fait seulement embrasser le chien. Et ça serait... ça ne serait pas illégal parce qu'il n'y a pas de pénétration d'aucune sorte. Mais il l'embrasse. Il y a pas de photo. On n'a pas les photos avec l'article, là, mais ça a l'air que ça, c'est parce que supposons que tu aurais une photo de toi qui pénètre un chien, par exemple, ou un chien qui te pénètre. Ben ça serait illégal. Mais juste embrasser un chien, ça ne l'est pas, comme par exemple un chien qui te lécherait les couilles par accident aussi. Ce serait pas illégal, ça non plus. Par accident. Je sais pas, c'est ça que l'article dit. OK. Alors, je vous souhaite bonne chance. Ah, je suis désolé. Ensuite de ça, le CRTC veut plus de contenu canadien sur les chaînes de pornographie canadienne. Pourquoi? C'est la journée de la femme. Il y a une industrie. Ouais, tout à fait. C'est la journée de la femme. Non, c'est pas vrai. Ensuite, il semblerait en effet que plusieurs postes à Toronto, le Channel Zero, AOV, Adult Movie Channel, blablabla, n'ont pas le quota requis de 35% de contenu canadien. Et qui plus est, ils n'ont même pas, le quota de 90% d'émissions sous-titrées. Oh, ben là, par contre. Mon Dieu. Ben oui, alors, je sais pas les sous-titres. Sous-titrés. Ben, faut. Oui, ben, oui. Ouais, ben, c'est exactement l'exemple qu'il y avait dans l'article, c'est oh, ah. Alors, ben, ils vont passer devant le jury au CRTC le 4 avril pour voir s'ils vont pouvoir regarder leur licence ou non. Est-ce qu'on peut assister à ça? Les billets sont en vente sur admission. Je pense que c'est public, ces audiences-là. Ben, probablement, mais en tout cas, à suivre. Mais je pense pas que c'était à décider, que vous allez avoir la suite de l'histoire, mais en tout cas, une histoire à suivre. On va continuer avec André. Oui. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! Salut André, ça va? Ça va très bien, toi, Julien? Yes, sir, ça va certain. Alors, André, tu es rédacteur en chef du Mirror, c'est exact? Oui, c'est ça, il y a des années. Non, je suis chef pupitre du Voir. Ah, du Voir, ok. Pupitre musique, dois-je ajouter. Chef pupitre, musique, j'aurais dû te demander quelle tune mettre tantôt. J'ai juste mis encore du Bernard Adamus, moi je connais rien. Écoute, tu m'as amené une chronique, mais je vais quand même juste te mettre. On va changer un petit peu avant. Écoute, ben oui, cette semaine, on a appris que l'émission Voir à Télé-Québec tirait sa révérence après 5 années. En effet. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dois avouer que le lien avec mon travail, finalement, c'était vraiment une correspondance avec la recherchiste pour organiser les tournages des séances photos de nos unes. Alors, vraiment, depuis des années déjà, Voir Télé et Voir le journal, c'était des projets assez distincts. Okay. C'est juste qu'il y avait des collaborateurs en commun, dont Olivier Robillard, qui est toujours pigiste parmi nous. Et il y a aussi, en fait, il y a ma collègue, chef pupitre, ma voisine de bureau, Manon Dumais, qui est qui était chroniqueuse cinéma pour eux. Alors pour moi, le drame est plus humain que d'autres choses. Je trouve ça plate pour mes collègues de perdre une tribune, surtout dans le milieu de la télé. On a souvent comme les 5-6 mêmes visages. C'était le fun d'avoir des nouveaux que je connaissais. Puis je suis comme « Hey, t'étais bon hier! » sur Facebook. Ben oui. Mais c'est ça, sinon c'est 2 projets distincts. Là. Faut pas partir en peur puis dire que c'est la fin du Voir. Ben, certains l'interprètent un peu comme un clou supplémentaire dans le cercueil du Voir, qui déjà, c'est un secret de Polichinelle, que l'édition papier, ça va... Ah ben écoutez... Est-ce que j'ai bien utilisé secret de Polichinelle, oui? Ouais, tu peux. Puis tu comme un secret de Polichinelle en même temps. L'édition qui vient de sortir de jeudi à 28 pages. Je veux dire, ça témoigne... Ben, en fait, ça témoigne un peu je pense, de l'intérêt du médium aussi. Je veux dire, le Journal de Montréal, outre son édition du week-end, que tu peux vraiment assommer quelqu'un avec si ta roule. Oui. Je veux dire, a aussi réduit son nombre de pages. La presse vient de payer des millions aux presses de Transcontinental pour pouvoir réduire son tirage aussi. C'est le papier, en fait, qui achève un peu Qu'est-ce son qui se règne. passe avec le papier? Pense papier. Ouais, pense papier. Ouais, pense papier, Paula. Ben oui, pense papier. Elle s'ennuyait de cette époque-là. Parce que là, c'est le dernier, le Voir, là. Non. Il y a le Voir Québec aussi qui continue. Non, je le disais, c'est le dernier des périodiques hebdomadaires comme ça en format papier. Plus ou moins. Il y a justement, on va faire un lien ici. Vas-y. Il y a la gang du Mirror, justement, Salut. qui sont fait un peu couper l'herbe sur le pied par Québécois, finalement, qui ont
qui ont mis la hache dans ce projet-là, dans Mirror et ici, qui ont un peu récupéré le contenu culturel pour leur édition du week-end. Eh bien, je trouve ça vraiment très, très cool. Il y a une gang du Mirror, vraiment, qui ont lancé leur propre site et leur propre publication qui s'appelle Cult Montreal. Okay. Et pendant un bout de temps, c'était bimensuel. Je pense que c'est revenu à mensuel en ce moment, mais c'est ça, ils vont voir des annonceurs et tout ça, puis ils recrutent des pigistes et tout ça. C'est vraiment un projet très DIY qui couvre la culture montréalaise. Ça va même plus loin que le Mirror. Ça va maintenant sur des projets de société, vu que c'est anglophone avec la Charte des valeurs et tout ça. En ce moment, ils sont très politisés aussi. Alors, chapeau bas, la gang du Cult. On est deux en ce moment. C'est pratiquement encore plus intéressant que l'édition papier. Oui, exactement. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que dans une ville aussi culturelle et cosmopolite de Montréal, on a maintenant que 2 hebdomadaires culturels. C'est une tristesse. On devrait être surchargé de papier. Là, comme... Nicolas aime beaucoup le Fugue aussi. Oui. Ben, c'est très intéressant aussi. Oui, le Fugue, c'est fascinant. Je chaque semaine. Puis, donc, le voir, est-ce que ça peut subsister uniquement sur le web? Est-ce que c'est possible? Oui. Écoute, puis Secret de Polichinelle, je veux dire, si on regarde un peu notre façon de travailler maintenant, moi et mes collègues, on aime bien couvrir les histoires en direct plutôt que d'attendre finalement, d'écrire un article, puis comme bon, ben ça va sortir dans 2 semaines, yeah! Vous êtes vite sur la gâchette, hein? Ben on vraiment, essaie, souvent ça sort dans l'heure. Comme dans les jeunes loups, vraiment. Un peu, c'est motivant. Puis nous autres aussi, on a une graphiste un peu goth. Là. Es-tu lesbienne aussi? Ouais, c'est ça. Es-tu lesbienne? J'ai arrêté de suivre les jeunes loups. Non, elle est bisexuelle. J'ai entendu à chaque semaine. Tabarnouche, Régent. À chaque fois qu'il voit... Ah non, attends un peu, il y a une graphiste goth dans il a vraiment repris le personnage de Lisbeth Machin là, dans la série Millennium, là, carrément. C'est exactement ça. Ah ouais? Si j'en crois ce que j'ai à apprendre, c'est fou. C'est encore pire que je pensais. Bref, personnellement, moi, écoute, la disparition du papier, outre les personnes qui vont m'envoyer des messages comme « C'est la fin du voir, puis tu vas être sur le chômage ». Qui t'envoie ça? Ah! C'est ça? Le même monde qui voit genre trouble comme l'arrivée de Satan sur Terre, là. Surtout si tu regardes maintenant le contenu sur Trouble, mon Dieu, c'est comme les Pic-Bois puis Julien Bernatchez. Non, c'est ça, il n'y a pas de quoi... C'est pas très gobelin. Il n'y a pas de propension au scandale, là. Non, vraiment. Dom s'est fait mettre de la marde d'en face. Ouais, quand même. Et un œuf dans le derrière. En plus. Mais c'était par les méchants d'Unité 9, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était il avait mérité un peu. Non, mais je pense que c'est ça. Les gens devraient quand même recommencer, peut-être à retourner sur le site puis voir qu'effectivement... Ouais, je leur souhaite. Mais tout ça pour dire que ça, outre le fait, il va y avoir une certaine nostalgie autour du papier. Puis je dois avouer que ça, au début, t'es comme, hey, wow, c'est mon article qui est sur le front cette semaine. Ben oui. Mais non, pas du tout. Moi, je veux dire, j'ai grandi sur le web, j'ai commencé sur des médias web. Je suis pas du tout nostalgique du papier. Alors, quand ça va être terminé, c'est comme, bon, enfin, là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va pouvoir penser Internet. Ah, ben mon Dieu, c'est une belle pensée positive, j'aime ça. J'essaie. En terminant, parce que je ne veux pas t'interviewer trop longtemps, il y a un grand projet avec Marianne. Est-ce qu'on peut en parler? Bien malgré elle, oui. Parce que... Avez-vous déjà rencontré avant? Non, c'est une première. Ouais. Je suis vraiment content, en fait, et un peu gêné. Marianne est très intimidante, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, avec ses tatous, puis... Vous la voyez pas, je pense que c'est une gothique lesbienne, Marianne. C'est notre Lisbeth. Oui, un peu, c'est vrai. Elle est en train de hacker ma face en ce moment. Mais c'est ça, c'est un projet qui est commencé ici même. C'est un peu un retour au bercail. Il y a quelques semaines, Marianne avait lu un rapport d'enquête qu'elle avait fait quand elle était plus jeune. Elle avait fait lire à Mario Bélanger, plus précisément. Ouais, je sais pas si Marianne, tu veux en parler, puis je parlerai de ma réaction ensuite à ça. Oui, en fait, c'était mon rapport le plus célèbre de mon agence de détective privé que j'avais quand j'étais petite. De ces nombreux rapports. De mes nombreux rapports, j'en avais brièvement parlé. Ton agence qui s'appelait comment, donc? J'ai pas réussi à... Belette et... Non, c'est ça. Il faudrait que je retrouve les petites cartes. T'en rappelles pas? Il y avait des cartes! Ouais. Oh my God! Des cartes? Oui, j'avais inclus mes cousines là-dedans, mais c'était principalement moi qui faisais les enquêtes parce qu'ils habitaient loin et tout ça, mais je leur avais fait des petites cartes d'agents spécial et en tout cas. Wow! Fait que c'est ça. Mais j'aurais jamais cru que ça puisse faire un chemin... Ou que quelqu'un nous écoutait. Ouais, non, surtout pas. Mais c'est ça, Marianne lit cette nouvelle-là à Mario Bélanger, et ça, moi, je suis un fan de l'émission, j'écoute 2 émissions à Choc, 3 émissions, en fait, Les Mystérieux Étonnants, Décideret, puis l'excellente émission de soccer. Non! Non, c'est pas vrai! Non! L'émission généraliste de l'année? Non, j'ai jamais écouté encore, mais je vais juste embarquer dans le gars. C'est ça, bref, il y a Marianne qui lit cette nouvelle-là, puis j'écoute, c'est ça, le podcast, puis je suis renversé, je veux dire, c'est une jeune fille de 11 ans,
qui s'intéresse, qui forme son agence de détective privé. Puis pour les personnes qui l'ont pas écouté encore, le vocabulaire employé est incroyable. C'était clair comme une bouteille d'eau embouteillée. Ouais, ça, je pense que c'est la meilleure métaphore. Et tout ça pour retrouver des pogs, hein? Ouais, c'est ça. Les pogs de son frère. C'est ça, exactement. Puis moi, au même moment, ça, en plus d'écrire, je veux dire, je dessine un peu. Et puis, ça, depuis mon adolescence, j'essaie de lancer des projets de BD allant dans tous les sens, du truc hyper personnel, comme un super gars qui va te casser la gueule avec une cape. Et je suis jamais capable de terminer. Et là, cette année, ça suffit. Je me suis embarqué dans un atelier de BD. Et je me suis dit que, tant qu'à m'en lancer dans un projet de BD, ce serait possible de récupérer cette histoire-là qui était aussi intéressante que touchante. Puis c'est très, très drôle, tu sais, sans rien changer. C'est vraiment juste mettre ça en image. Espèce de petite fille avec son sac à dos qui part à la recherche de Pog, qui avance. Je pense qu'elle a dit à un moment donné, telle une panthère, un truc du genre. Oui, il y avait cette. C'est ça, je trouvais ça vraiment magnifique. Puis ça, j'ai envoyé des courriels à Julien. Puis il m'a dit, Marianne serait d'accord. Fait que c'est ça, là, on est rendu à la 4e page en ce moment. Parce que j'aurais dû en amener, mais dès que ça va être, ça va être ancré, je vais vous scanner ça. Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, on a scanné le texte, on y a envoyé à André, tout ça. Est-ce que ça se déroule à l'époque où ça s'est passé, cette histoire? Ah, oui. Oui. Là, 95. Oui, c'est ça, exactement. 95. Okay. Il va y avoir des références à la pop culture. Je vais vous avouer qu'en ce moment, je suis toujours à l'époque de storyboarder un peu. Je m'excuse l'expression, le tout. Mais c'est clair qu'il va y avoir des références un peu à l'année 95. Je sais pas, peut-être un chandail un t-shirt genre de groupe ou un truc à la Scott Pilgrim. Là. Genre, ouais, un peu. Non, c'est un peu dans cet esprit-là, d'ailleurs. Sauf que plutôt que d'y aller dans l'espèce monde manga, c'est plus un peu un roman noir. C'est comme l'histoire de Marianne qui rencontre un peu le Maltese Falcon, sauf que c'est une petite fille de 11 ans qui a bien de l'attitude. Ah bon. Nice. Est-ce que le format journal qui fait la narration un peu... Exactement. Il y a très peu d'interventions. Ça fait film noir, justement. C'est ça, j'essaie de garder un peu de mystère autour du Marianne, le personnage, là. Mais c'est ça, c'est vraiment les textes, finalement, je pense que je vais même les retaper à la machine, juste pour que ça fitte dans mes cases, puis les découper, puis les coller. Ah, ouais. Il y a très peu d'interventions de Marianne, en fait, c'est très dans sa tête. Un peu à la Rorschach dans Watchmen. Exactement, un peu. Et avec la même violence inouïe. Non, c'est ça, Marianne qui tue des gens. Oui, mange des cannes de bine. Elle était très créative à 11 ans, Marianne. Ah, c'est quelque chose. Je sais pas, mais... Alors voilà, merci beaucoup, André. C'était toutes mes petites questions. C'était des très bonnes questions. Merci beaucoup. Ah oui, mon Dieu. J'ai googlé ton nom. Puis, il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs. Je ne sais même pas t'es né quand. Moi aussi, je suis né en 79. Non, mais il y a beaucoup de pas des photos tout nu, mais bon. Oui, il y a beaucoup d'articles, c'est pas ça que je voulais dire, mais il n'y a pas d'informations vraiment. Non, c'est rare que je fais des sorties. Tiens, ça secret. Oui, tiens, ça secret. T'as connu les années 70, toi aussi? Un an. J'étais tout nu aussi, mais je m'ennuie pas des photos. Montre les photos à Nicolas. La prochaine fois que je vais venir, on va amener on va s'échanger des photos. C'est là que ça va trop loin. Exactement à ce moment-là, quand on échange les photos. Non, mais tu nous as des photos de moi. C'est des photos de toi, c'est correct. Tu nous donnes une petite chronique. Oui, ça, je voulais pas venir ici puis comme parler de moi parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas exactement ça que j'ai dit. Ça ressemblait un peu à ça. Non, mais bref, mais encore là, c'est un retour à des sidérés. En fait, c'est une chronique qui est inspirée par la fameuse chronique du gars avec les 2 pénis de Maxime. Qu'est-ce que ça, j'aime ça. Parce que c'est comme, vous annoncez ça, puis comme l'auditeur va se dire, ça pourrait aller dans toutes les directions, dont une qui peut être particulièrement glissante, surtout pour un gars avec 2 pénis. Mais finalement, c'était super intéressant. Et à la source, c'était une entrevue collective sur Reddit. C'est ça? Oui. C'est ça. Fait que moi, je me dis, je vais continuer là-dedans. Et ça, parce que Reddit, je suis un abonné, je suis ça et j'aime particulièrement ça parce que autant pour les médias, c'est maintenant une source d'information assez incroyable. Je veux dire... je soupçonne petit gamin d'aller chercher des trucs viraux là-dessus. Je crois aussi que certaines nouvelles des sidérés qui sont inspirées de... Peut-être que ce matin, ils viennent de là, oui. Peut-être. Elle n'est pas vérifiée. D'accord, c'est ça. Mais bref, c'est ça pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une espèce de forum divisé en sous-sections selon les intérêts. Et penser à un intérêt saugrenu, c'est clair qu'il est là. Et c'est ça, c'est du matériel soumis par des utilisateurs et qui sont repris par la suite. Et ça, je trouve que comme l'aspect société de la chose, c'est assez fascinant quand même. On peut voir... le pire comme le meilleur de l'être humain sur Reddit, et c'est pour ça que j'ai préparé une espèce de petit top 5 de choses fantastiques et un peu épeurantes qu'on peut retrouver. Ce sera le meilleur ou le pire, hein? Oui, c'est ça. C'est une étude anthropologique en même temps. Un peu. J'irai pas prétendre que j'ai été jusque-là, mais quand même... Je vais le faire pour toi. Ah, s'il te plaît, merci. Oui. Fait que c'est un top 5.
Et ça va vraiment en montagne russe, ça va pire, meilleur. On va commencer en douceur avec un truc quand même sympathique, c'est... Une fois les fêtes venues, il y a plusieurs Redditors qui se joignent à un site qui s'appelle redditgifts.com, qui est un site d'échange de cadeaux de Noël secret. Les utilisateurs se donnent des listes finalement de trucs qu'ils aimeraient recevoir, et puis par un algorithme et la magie de Noël, sont associés à un Père Noël secret. Eh bien, le 18 décembre dernier, il y a une utilisatrice qui a commenté ce qu'elle a reçu de son Secret Santa sur ce site-là. Elle a dit qu'elle a reçu une peluche, là, c'était une vache en fait, un livre de voyage, ainsi qu'un don à un organisme de bienfaisance qui tente de munir des familles dans le besoin d'outils de ressources, d'où la peluche de vache. Là. Et elle a aussi reçu une photo de son Secret Santa qui est en train d'emballer ses objets. Et ce fameux Secret Santa-là, c'était juste Bill Gates, Monsieur Microsoft lui-même, l'homme le plus riche de la planète. Fait intéressant, elle termine sa note pour le remercier en disant « Je m'excuse d'avoir demandé un iPad sur ma liste de cadeaux, je ne voulais pas créer de malaise. » Elle se met Bill Gates à dos. C'est ça. Il lui a donné un pays. L'année prochaine, elle aura rien de Bill Gates. Rien. Ben c'est ça, ça m'a un peu contenté en moi. Il n'y a pas juste moi qui fais des cadeaux décevants, là, qui donne des toutous. Il y a aussi Bill Gates. Ça me rassure. Et là, on tombe vraiment dans un truc beaucoup plus sombre. Il y a un monsieur qui s'appelle Michael Bruch, qui est un mari, un bon voisin, un père de famille dans la cinquantaine, qui était un programmeur qui travaille dans une compagnie qui œuvre dans la finance au Texas. Puis c'est ça, il fait ça de 9 à 5. Le reste du temps, Bruch était un habitué de Reddit et se manifestait sous le pseudonyme de Violent Acres. Et c'est ça, c'était vraiment un troll. Et on pense qu'on en a au Québec, mais c'était rien comparé à ce monsieur-là, qui lançait des sous-sections sur Reddit juste pour vraiment faire réagir les gens. Et sa plus connue, c'était la section Jailbait, où est-ce qu'on met des jeunes, où est-ce que lui et ses utilisateurs mettaient des photos légales de jeunes filles mineures, dans un contexte un peu sexuel, comme des photos en bikini là, qu'il aurait ramassé sur des forums comme 4chan ou sur Facebook. Et le monsieur s'attenait tellement à sa tâche que quand il soupçonnait que les jeunes filles qui étaient mises en ligne étaient mineures, il effaçait les entrées. Bref, c'était un beau salaud, disons-le. Oui. Et ça, dans une entrevue anonyme donnée au site de Daily Dot, qui l'a qualifié de titre de Redditor le plus important de l'année 2011. Tant son influence était grande, autant positive que négative. Bruch a dit en gros qu'il voulait susciter des réactions, qu'il prend pas vraiment ça au sérieux, et s'est étonné de constater qu'on compte autant de personnes prêtes à défendre son droit de se répandre de la sorte que de gens pour s'y opposer, parce que faut le savoir, sur Reddit, il y a deux camps. Il y a les gens qui vont défendre tout au nom de la liberté d'expression, et les gens aussi qui vont pogner les nerfs. Bref, Bruch a été démasqué en 2012 lors d'une enquête d'un autre site qui s'appelle Gawker. Le texte a fait en sorte que Bruch s'est fait renvoyer de l'entreprise qu'il employait. Et la réponse de Reddit autour de cette affaire-là a été vraiment assez particulière. Plutôt que remercier, en guillemets, qu'on ait démasqué cette espèce de tata, eh bien, Reddit a tout simplement décidé de bannir tout le contenu lié à Gawker et abonner le journaliste derrière l'enquête à des listes de courriels publicitaires et aussi bannir des utilisateurs juste mentionnant l'affaire. Alors, j'ai trouvé ça particulier. C'est des salauds, eux autres aussi. Ben, c'était spécial, en effet. Ouais. Et c'est vraiment une tâche, en fait, sur Reddit. Là. Ils ont une grande haine de Gawker sur Reddit. Ça ressort tout le temps. Exactement. Ben, il y a cette affaire-là, mais il y a eu d'autres choses aussi. Parce que aussi, Gawker vont s'abreuver un peu à la mamelle de Reddit. Mais c'est souvent pour souligner les coups niaiseux. Oui, leur excès. Puis, c'est ça, exactement. Fait que c'est comme ça. Ça va dans les deux sens, mais là, de là, aller bannir les gens puis de bannir le contenu. J'espère qu'il n'arrivera rien à l'homme aux deux pénis. Ça devrait aller, parce que c'est une belle histoire, quand même. Il n'y a rien qu'il n'a pas vécu, lui, de toute façon. Ouais, c'est ça. Quand même, je veux dire, c'est une belle histoire, sans blague. Là. Merci, Maxime. Et là, on remonte un peu avec quelque chose qui est un peu plus le fun de Reddit. C'est que Reddit aussi, je m'excuse de l'expression, mais tu sais, va couper dans la bullshit. Et on l'a vu avec une entrevue avec Woody Harrelson, qui, comme à l'homme à deux pénis, quoi qu'on soupçonne que Woody Harrelson en a qu'un seul, a participé à une séance Ask Me Anything, qui est en gros, c'est des entrevues collectives où est-ce qu'on invite les utilisateurs à poser leurs questions. Et c'est devenu tellement populaire maintenant que c'est maintenant des incontournables. Barack Obama en a fait une en 2012. Il y a plusieurs autres personnalités qui viennent et bien sûr, en plus de répondre à des questions, vont promouvoir leur projet du moment. Woody Harrelson, lui, était là pour un film méconnu qui s'appelle Rempart. Combien ça a fait au
box-office? Ça a pas ma... Je pense que c'est pas 500 000 $, une affaire de même. OK. Parce que moi, c'est vraiment... Je pensais que c'était une blague au début. C'est comme Rempart. C'est quoi cette film? Mais il est ça en sortie un film sur Québec. Ouais, c'est ça. Mais bref, Rempart, avec sa séance catastrophique, Harrelson est devenu un peu le patient zéro des Ask Me Anything qui tourne mal. Son visage est même maintenant associé à la banderole d'une sous-section qui s'appelle AMA Disasters, Ask Me Anything Disasters. Une section où on répertorie les pires entrevues collectives. Puis pour faire une histoire courte, Harrelson, qui est un acteur que j'adore en passant. Ah oui, on l'aime. Ah ouais, il est sympathique. Ouais. Puis il est bon. True Detective. C'est bon ça, True Detective? Ben, c'est ce que tout le monde dit sur Facebook, en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi, j'attends que la session soit terminée pour me lancer là-dedans. Ouais. Mais bref, Woody Harrelson et ou son relationniste l'accompagnent là-dessus et refuse de répondre à des questions qui sont hors sujet. Le sujet, pour lui, étant Rempart. OK, on fait pas le tour vite de Rempart. C'est ça, exactement. Puis là, les gens, justement, alors que... Dans les médias traditionnels, comme les gens auraient tourné leurs questions autour de Rempart, là, vraiment, on a assisté à une petite rébellion où est-ce que les gens étaient comme « Non, on veut pas te poser des questions sur ton film plate. » Et la réaction était telle qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « J'en reviens pas, même l'entrevue du gérant de Chuck E. Cheese était plus intéressante. » Pour ceux qui savent pas, Chuck E. Cheese, c'est un restaurant à McDonald's avec genre des jeux pour enfants là-dedans. Et là, le gérant du Chuck E. Cheese qui se ramène, c'est bien la première fois que je suis meilleur que Woody Harrelson à quoi que ce soit. Oh là, ça joue dur. Ben c'est ça, j'ai bien aimé ça parce que justement, c'est ce qu'on voit, souvent on dit que les médias citoyens, non. Si on consulte les Ask Me Anything, justement, on va interviewer des personnes qui... pour revenir à l'exemple de Maxime, le gars aux 2 pénis, pas sûr que ça aurait fait parler de lui avant qu'on voit l'intérêt sur Reddit pour son histoire. Et les questions en même temps... comme Maxime l'a montré, étaient super intéressantes. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que les médias qu'on appelle citoyens ou sociaux soient... Peut-être que le matin, se serait penché sur lui. Ah, j'imagine, on voit beaucoup la générosité des artistes quand ils viennent, qui sont généreux, ils font des grandes réponses, ils prennent le temps. Oui. Puis, il y en a d'autres... il y avait Morgan Freeman aussi, je pense qu'il avait été dans le top des désastreux. Il pensait qu'il était narcoleptique, il s'endormait pendant le AMA. Il y a même du monde qui me remettait en doute, qui pensait que c'était fait déjouer, puis c'était comme un imposteur. C'était plate. Là. Alors que ça, Morgan Freeman fait juste parler, puis c'est comme « Oh, t'es OK, tellement il fait que des narrations, lui. Même sa photopreuve, il était endormi sur sa photopreuve avec le... Il demande toujours une preuve avec une feuille de papier marquée AMA, la date, comme ça on sait que c'est lui, puis lui, il dormait avec ça. Ça y tentait pas. Rapidement, Rempart, j'avais dit que ça a fait 500 000, ça a fait 900 000 $. Ce qui est anémique. Un peu mieux. Mais j'imagine, le pire, c'est que j'imagine que si Woody Harrelson s'était livré au jeu, il avait vraiment répondu aux questions comme « Hey, t'as fumé un joint avec un de mes chums? » Il a trouvé ça vraiment le fun. Parce qu'il faut le savoir, c'est un grand défenseur de la consommation de cannabis. Oui, on le voit dans les Simpsons avec des pantalons en potes. C'est ça, exactement. Et puis, je pense que ça aurait encouragé plus de monde à aller voir son film parce qu'il y aurait eu une espèce d'attrait, finalement. Comment? Il était super sympathique dans cette entrevue-là. Je vais aller voir son film, c'est peut-être pas si pire. J'encourage tout le monde à écouter Rempart aujourd'hui. Ah, et voilà. Julien fait un statement. Oui. Là, on tombe vraiment dans sûrement la pire bourde de Reddit à vie. C'est bien sûr l'épisode de la chasse à la sorcière autour de la tragédie du marathon de Boston. Dans les minutes suivant la tragédie du marathon du 15 avril 2013, il y a plusieurs Redditors qui se sont lancés dans une enquête collective pour retrouver des coupables en analysant des bulletins de nouvelles, des photos publiées sur les réseaux sociaux, etc. Bien qu'on s'entend que la majorité des utilisateurs n'étaient pas sur les lieux où ont les qualités pour se livrer à une telle chasse à l'homme. On s'entend qu'autour de la table, il y a juste Marianne ici. C'est ça que je me disais. Ouais. Marianne l'aurait trouvé, détective. Exactement. Elle aurait trouvé le bon. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Reddit ont trouvé un suspect qui s'appelle Sunil Tripathi, un étudiant de la Brown University de 22 ans, qui a été faussement identifié comme étant l'un des terroristes. Ce qui a fait en sorte que des personnes ont commencé à s'en prendre à la famille des Tripathi via Facebook ou encore à l'aide d'appels de menaces anti-islamiques, même si la famille n'est pas musulmane. C'est un buzz qui a été tellement intense que ça a attiré l'attention d'un journaliste de BuzzFeed qui a repris l'histoire, ce qui a incité le collectif Anonymous à se joindre aux menaces. Et finalement, pendant tout ce temps-là, Tripathi, qui a déjà été diagnostiqué comme étant dépressif par le passé, était porté disparu depuis 1 mois déjà et a été retrouvé mort noyé dans la rivière Providence. Quelques jours plus tard, il se serait suicidé. Bravo, Reddit. Oui. Mais là, on va finir avec... Fait que les chasses à l'homme, c'est pas... c'est ça. Je pense qu'ils essaient de slacker là-dessus. On va peut-être qu'on va slacker là-dessus. Peut-être. Mais on va finir avec une belle histoire, par exemple, que
j'ai bien de finir que intitulé, le positif, c'est bon, ça. Ouais, puis c'est vraiment une belle histoire. L'homme à 3 pénis. Ouais, c'est ça. Imagine. C'est peut-être ça, c'est l'effet Bill Murray, en pénis fait. dans le dos. Parce que, comme partout ailleurs, Bill Murray est vénéré sur Reddit. Et dernièrement, l'acteur s'est lui aussi livré à une séance Ask Me Anything sur Reddit. Je pense que c'était pour le film Monument Man. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. T'as vu ça? Le AMA, pas le film. Non. Ok, bon. Dans le film, non. Mais c'est le plus gros succès de réalisation de George Clooney. C'est rendu à 70 millions, ça en fait à peu près 80. C'est bon. Avec la brochette aussi d'acteurs qui a réuni. La belle brochette. Une belle brochette. Oui, c'est ça. En plus, Bill Murray a toujours entretenu un certain mystère autour de lui. Il y a plusieurs légendes urbaines qui courent autour de lui, comme le fait qu'il se rend dans des parties. Là, on voit qu'il y a des photos où est-ce qu'il se rend dans des parties d'étudiants qui fait du karaoké avec quiconque, ou encore qui surprend les gens par en arrière en leur bouchant les yeux, puis là, il se retourne, puis il dit « Personne va te croire que c'est moi qui ai fait ça », puis il s'en va dans la brume, genre. Mais bref, pour une des rares fois, Bill Murray a ouvert son intimité sur Reddit, et l'intérêt a été tel que pendant... Je veux dire, il y a eu plusieurs séances d'entrevues de gens qui peuvent se dérouler dans la même journée. Et l'engouement était tel que des personnalités comme Snoopzilla, Snoop Dogg, et les gars du site web pornographique Brazzers, qui je crois est montréalais. Ah oui? En tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose de très gros dans la porn qui est basé à Montréal. J'espère que c'est eux autres, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais bref, ces personnes-là ont interrompu leur Ask Me Anything pour aller poser des questions à Bill Murray et leur témoigner de leur amour. Il y a même les gars de Brazzers qui ont dit si tu veux un abonnement à vie gratuit, fais-nous signe. Fait que, c'est ça. Je trouvais ça un peu rassurant que Bill Murray, finalement, peuvent autant rassembler Reddit que Snoopzilla, que les gars d'un site pornographique. Sans la religion, on aurait Bill Murray. C'est ça. Imagine a world without religion, on y Bill Murray. Wow! Oh my God! J'ai fait Ghostbusters 2 dernièrement, puis... j'ai pas vu depuis que j'avais 6 ans, puis... ça laisse le même feeling de malaise. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, on a beaucoup appris sur l'humanité. Ben oui. Un peu. Sur les gens. On va continuer avec Bernard Adamus décidé. Soccer sans frontières, c'est du foot et encore du foot. On débat surtout Impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, je fais les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. Se faire niaiser comme ça. BZ9K4KX, c'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute d'ici des rêves. Mon ami, faudrait que tu poses ton cheval. De toute façon, t'es rendu tellement malade. T'as du sang dans le nez, pas de causser. Puis au milieu du lac, t'en vas te noyer. Mais le bonhomme, il reste là, le tatou dans le front. Cowboy de l'Est, il te demande tes restes. Hey, t'aurais pas une coupe de smoke ou bien rien qu'une pièce ou deux. Piccolo en face du Jean Couteux. Y'a le pauvre capin dans son Elra. Il fait 32 au moins 20 d'air. Il galope comme un Mustang dans un bédo. On me dépose des bobos dans le cerveau. Mais capin, qu'est-ce que tu fous là couché sur ton dos? T'as les genres de mecs, tu te tiens à peine sur tes sabots. Ouais, ben il mange un petit quelque chose. Puis le sort de ton enclos. Viens prendre un coup au 809 de Ontario. Son écurie dans l'Est, Cowgirl du plateau sur l'Est ouest tendresse. Sur Chevalier, rêveur, rivière, figé à genoux comme une bonne sœur de votre Seigneur. Mais y'a besoin de tout, t'as manque de rien. Elle cocobré en dessous de son sein, le sourire
mais sous le fleuve me colle dans le dos. Je m'en vais voir le show. Le fleuve me colle dans le dos. Bonjour, ici C'est quoi? Et nous écoutons Desi et Dere. Il y a une critique là-dedans, là. Il y a une critique. Ben, la première année, on était plus politisés. On a quelqu'un au bout du fil. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, qui est? Ici Patrick Lafrance du groupe Tazar. Yeah! Oh non. Je vais pour vous faire part d'une nouvelle quand même importante, guys. J'ai finalement ajouté choc.ca. Il devient à partir d'aujourd'hui choc.tazar. Donc maintenant que je suis votre président, directeur général, fondateur, ces choses-là, j'appelle pour vous faire part de quelques changements qui vous donner des ordres pour l'avenir. Tu vas appeler au milieu de toutes les émissions de Choc pour leur informer ça? Exactement, c'est ce que je compte faire de toute ma semaine. Depuis que j'ai abandonné mon DEP, j'ai un peu de temps. Alors, premièrement, Desi et Dere sera rebaptisé Tazar sans frontières. Oh non. Fini les noms caves qui veulent rien dire. Voulez-vous dépérir ou si vous voulez fleurir, gang? Très bonne question, Patrick. Deuxièmement, voici mes exigences individuelles par rapport à mes animateurs et chroniqueurs. Alors, article 1. Julien Bernatchez devra lâcher le box-office dont tout le monde ne s'en fout partiellement. Et donner plutôt des statistiques sur le nombre d'abonnés sur le groupe Tazar. Tant que c'est des statistiques, moi ça me dérange pas. Ben, c'est ce que je me suis dit. Ça tombe un peu dans la corde de ton arc. Oui. Il pourra également faire des listes de titres de films avec un mot remplacé par Tazar. Il aime aussi parfois répandre le rire tel un volcan avec la lave qui explose de manière. Comme par exemple, Tazar ou l'homme, le coq de Saint-Tazar, Belle et Tazar ou Tazar Cop. Vous voyez, ça détend l'atmosphère tout en faisant la stratégie de parler des gens du groupe Tazar. Le gag s'étirera jamais, ça. Article 2. Maxime Gervais devra composer la prochaine chanson sur le groupe Tazar. C'est un beau mandat. Alors, pour t'aider, Maxos, voici quelques mots qui riment avec Tazar. Gênant. Or, trésor, tyrannosaure, inodore, ornithorynque, ornithologie, trésor, inodore et vélocipède. Article 3. Mathieu Niquette devra arrêter ses histoires d'heure Niquette. Comme là, j'imagine qu'il s'en vient, mais qu'il va arriver genre dans 20 minutes, guys. Je sais pas. Quand on fait partie de la génération Tazar, Mathieu, et qu'on veut fleurir, on n'arrive pas en retard comme un de mes détracteurs qui manque le bateau Tazar et qui reste à la gare d'embarquement en regardant l'avion qui s'éloigne dans le ciel. Ça, c'est une belle image, ça. C'est une très belle image, Patrick. À partir de maintenant, Mathieu, tu fonctionnes à l'heure la France, donc tu arrives 15 minutes en retard, et là, les gens croient que tu es en retard, mais en fait, c'est parce que tu es une semaine moins 15 minutes en avance. C'est une stratégie pour que les gens te croient con et en retard, mais finalement, quand tu dévoiles ton jeu, tu peux les attaquer, car ils ne s'attendent pas à ça d'un gars con et en retard. Hey, tout ça d'un souffle. L'heure de la France, hein? Article 4, guys, s'il vous plaît. Dominique Massicotte, je le sais que t'es pas là parce que t'es clairement trop paresseux pour te déplacer et que t'aimes mieux appeler tout le temps pour interrompre tout le monde. Franchement, qui fait ça, des affaires de même? Les gens font des émissions, le téléphone sonne, blablabla. C'est pas une super idée. C'est pas Tazar. Moi, c'est pas pareil. Là, je suis dans le bunker Tazar puis j'y reste pour ma sécurité. Parce que je suis victime d'intimidation et de propagande. Mais là, mesdames, je m'excuse à l'avance d'utiliser le mot que je veux utiliser en cette journée de la femme. Le terme du mot groupie.
Je commence à en avoir de plus en plus à mesure que mes affaires sortent, puis ils font de la propagande en disant que je bats ma femme. C'est n'importe quoi. Quand je n'ai pas de femme et que la seule fois qu'elle est allée à l'hôpital, c'est parce qu'elle faisait une dépression, à force que le monde riait de sa dépression. Arrêtez de rire de la dépression, guys. À force que... Bon, mais revenons à nos bufflons. Oui. Fait que quand Dom appellera, vous y ferez le message, je veux qu'il fasse des chroniques paranormales sur le phénomène grandissant des contes fantômes sur le groupe Tazar. Oh. Je m'explique, un compte fantôme, c'est quelqu'un qui ouvre un compte sur le groupe Tazar, mais qui s'en sert jamais après. Sont-ils morts? J'exige une enquête. Tu vas bien. Article 5. Nicolas Fournier-Larocque devra ramener le concept de sauce 5, mais légèrement modifié pour plus d'amélioration. Ça s'appellera dorénavant Toast 5. Acronyme pour Tazar absolu, unanime, créatif et fleuri en 5 minutes. Fleuri. Tu diras que t'expliqueras aux gens le groupe Tazar ou un discours de Patrick Lafrance comme la gratuité scolaire en 5 minutes. Mais finalement, tu t'étireras pendant 10 pour que tout le monde comprenne bien, vu que c'est trop compliqué des fois pour les gens pas de la génération Tazar. Ah oui, c'est tellement complexe ton discours aussi. C'est pas facile à suivre, mais là, guys, embarquez dans le bateau, là. Oui. Article 6. Marianne Desbiens devra se créer un compte sur le groupe Tazar pour qu'on puisse la rejoindre à un moment donné. Pourquoi cette niaiserie-là de pas avoir de compte Facebook? Faut arriver au 20e siècle, guys. Puis là, Marianne, c'est fini tes histoires de problèmes. Oublie pas que Tazar rime avec bonne humeur pour la génération Tazar. À partir de maintenant, tu vas parler de tes solutions à la place. C'est vrai. Raconte-nous des affaires qui vont bien, puis arrête de broyer. La génération Tazar, donc tu fais maintenant partie, que tu le veuilles ou non, se tient debout dans le mieux-être afin que tout aille mieux du côté de la pente de la montagne. Il là là. Oui. Article 7. Les invités devront être approuvés par Patrick Lafrance ou être Patrick Lafrance au préalable. Ouais. Parce que là, je m'excuse, mais André Poliquin, qu'est-ce que c'est ça? Faudrait peut-être s'assurer que c'est des gens qu'on connaît un petit peu, ces choses-là, si on veut que les gens s'intéressent à Tazar sans frontières. C'est vrai. Et là, moi, quand je vois du monde de même que je sais même pas c'est qui, qu'on n'a jamais entendu parler une maudite fois dans notre vie, je me dis, pourquoi qu'on leur donne une tribune à ces gens-là? Ouais. On est pas en train de fleurir, certain. J'ai manqué le Ben bateau. là, c'est pas en faisant ça qu'on va fleurir. Les gens qui travaillent au voir, là, franchement. Ça s'en va où, ça? J'espère que tu as bien écouté André Poliquin parce que Groupe Tazar est en train de procéder aux démarches de commencer à acheter le voir. Enfin! Ben oui. Ça va s'appeler T'avoir, comme dans la phrase, tu vas t'avoir raison. On se reparle de ton rôle dans tout ça au manoir Tazar devant Shirley Temple. C'est très très hâte. C'est bon, c'est un rendez-vous. Et finalement, article 8, il faudrait parler un peu plus souvent des commanditaires du groupe Tazar, qui ont de moins en moins peur de s'afficher et qui commencent à le dire. Alors, je me fie sur vous autres, guys, pour plugger les commanditaires de temps en temps. Oui, pourrais-tu en nommer un, peut-être, Pat? Pour l'instant, je peux pas le dire encore, mais ça s'en vient. OK. Ça se fera pas du jour au lendemain non plus. Non, un pas à la fois, hein? Alors, merci, guys. Puis, n'oubliez pas, impossible égale probable pour la génération Tazar. Hein? Ben, ouais. Ben, merci beaucoup, Patrick. Et là là. Ça me fait plaisir. Okay, longue vie à Tazar sans frontières. Merci beaucoup. Ah, c'est notre Pat. OK, merci, Pat. C'est notre nouveau... Oui. Il n'y a pas raccroché encore. Okay. C'est notre nouveau patron, quand même. Ben oui. OK, là, je suis un peu dérouté. Là. OK, on va continuer avec un sauce 5. Eh boy. Ah, on a un autre appel. Oh! Décidérez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Mathieu Charon. Ah, bonjour, ça va? Ça va bien, vous? Oui, papa. Oui. Oui, je vous dérange-tu? Oh, non. OK. Ben, j'avais le goût de vous conter une petite anecdote de danse qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Ah, ça va durer 1 minute. OK, 1 minute. C'est de danse. Ben, tiens, de danse. L'hiver s'achève, puis tu sais, c'est dur à croire, là, mais on a passé au travers. Oui. Puis tu sais, la terre a dégelé, les filles étaient belles, puis dans l'hôtel, il faisait chaud. Tu sais, il y en a 2-3 qui se promenaient avec une petite chaîne en or des mains, puis d'autres un peu moins chanceux avec un couteau. Là, je me suis dit, wow, j'y vais-tu? Ben, si j'y vais pas. Arrête de compter la toune là, d'Éric Lapointe, là. Ah! Non! J'ai reconnu. Tu m'as reconnu? Bon, ben, je vais raccrocher d'abord. OK, bye, là.
Bye. C'est quoi, c'est une chanson d'Éric Lapointe? Ouais, c'est... De Richard Desjardins, en fait. Ouais, de Richard Desjardins. Seigneur. Comment ça s'appelle la toune, là, genre? Un beau grand slow. Un beau grand slow. Ouais. Il était en train de réciter un beau grand slow. Éric Lapointe, Hugo Lapointe, Stéphanie Claire Lapointe. dans son jeu. Pierre Ouais, Lapointe. Maxence, comment tu te sens de ne pas avoir été cité dans cette chanson? Hey, pour vrai, en fait, j'ai regardé c'est qui? Mais même en contexte. Ouais, ben... non, bon, on a un appel. On en parlera après. Peut-être Kevin? Je me sentais triste. C'est peut-être Kevin Parent, effectivement. Décidérez. Allô? Ça, c'est Niquette, ça. Salut, ça va? Ben, disons que ça pourrait aller mieux. Ah ouais. T'es malade? Je suis malade. C'est-tu Marianne, ça? Oui. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de te parler. C'est ta chronique, ça? Ben, un peu. C'est parce que j'ai l'impression qu'il m'en reste plus longtemps. Plus pour longtemps. Il y a de la pizza dans le frigidaire, hein, si tu veux, je te l'ai dit. Ouais. Non, mais je pense que même la pizza peut pas me sauver en ce moment. Hey, Kawabunga. Je veux juste exprimer quelques regrets avant de m'emballer. Quelques regrets? Premièrement, je suis déçu de ne pas avoir pu rencontrer André Péloquin. Ah, c'est Péloquin, parce que Pat, il disait Poliquin. Hein. Ouais, non, c'est ça. Je pense que Patrick faisait une erreur. Non, parce que c'est un gars dont je respecte beaucoup l'opinion et dont j'apprécie beaucoup le sens de l'humour. J'aurais aimé ça le rencontrer. Ben, pareillement, Mathieu. Mais écoute, t'es en train de mourir, malheureusement. Dans la prochaine vie, peut-être. Ouais, peut-être. Et j'aurais aimé ça pouvoir faire une dernière émission avec vous, les amis. OK. Ben, tu l'as fait un peu, là. Ben, je vous remercie de me donner ce temps-là. Fait que, juste un petit moment, là, j'avais demandé à Julien de mettre une chanson, mais visiblement, il l'a pas fait. Ah, fallait que je la mette? Je pensais que t'allais me dire quand la partir. Ben, tu peux la partir si tu veux. Ah, OK, c'est fait. OK. OK, c'est ça. Là, je comprends le mood plus. Ouais, c'est ça. Imaginez, je l'avais parti au début. Ça aurait été malade. Oui, réalisation de l'année. Un autre regret, Niquette. Mathieu, est-ce que je peux te poser une question? Oui. La semaine dernière, t'as mis une chanson de Peter. Non, c'était pas Peter, c'était Philémon, en hommage à une jeune fille. Ben oui. Est-ce que tu vas l'appeler, elle aussi, pour lui dire finalement tout ce que tu penses avant de mourir? C'est le moment où jamais, il y aurait Très bonne question. Je vous dirais qu'on s'est pas vraiment reparlé de ça. Ah! Hop là! J'ai demandé à Mathieu, est-ce que je l'écris dans le résumé de l'émission? Excuse, Mathieu. Si vous voulez, de toute façon, c'est plus important, ces choses-là. Ben non, c'est ça. Ah, mais c'est pas la seule chose importante, en fait. Non, mais je veux juste vous dire que je vous ai toujours aimé, puis je vous l'ai peut-être pas dit assez. Adieu, tout le monde. Ah. C'est tout? Oui. OK. Adieu. Bon, salut, Matt. Salut, Matt. Puis, Bye. Bye, Matt. il pas à pizza. Bye. Il est pas mort, là. Il est pas en train de mourir. Il a juste raccroché, là. On s'entend là-dessus. En son souvenir, on pourrait commencer l'émission toujours à l'heure Niquette, 20 minutes en retard. Bon, c'est déjà un peu ça qu'on fait. Bon, ben, écoute, le téléphone... Alors voilà, on va continuer avec... Sauce. Oh! Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes. OK, alors on va essayer de faire ça vite. Soupir. 49, je pense que je suis capable à 54. Alors, c'était sur fait que c'est un saut 5 comme dans le temps, là. Oui, c'est sur 5 l'hypocrisie. minutes. Donc, on va commencer pour aller plus rapidement à la base. Ça vient du latin, qui vient du grec hypocrisis, qui signifie littéralement faux semblant, rôle sur scène. C'était utilisé pour les acteurs de théâtre antique à l'époque, donc on disait que c'était des hypocrisies. Sont-ils hypocrites, hein? C'est ça qu'on se pose toujours. Ils faisaient des faux semblants, ils prétendaient être quelque chose qu'ils ne sont pas. L'hypocrisie, dans le fond. Pour le bien de l'acteur, pour le bien du spectacle. Donc finalement, c'est énormément utilisé aujourd'hui puisqu'on est dans l'âge de l'image, encore une fois. Et puis, l'image, c'est ce qui paraît. C'est un mot qu'on utilise, c'est vrai. Ce n'est pas ce qui est nécessairement. Merci, Maxence. C'est quoi qu'on parle, là? Donc, à la base, tout simplement, ce que c'est l'hypocrisie, c'est une différence entre le paraître et l'être. C'est comme les acteurs. Donc, attention, il faut faire attention avec ça, puisqu'il doit y avoir une différence réelle entre le paraître et l'être. Puisque l'hypocrisie, c'est quelque chose qu'on attribue à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on se donne à nous-mêmes. Personne ne va dire qu'il est hypocrite. J'imagine, en tout cas. Il serait pas hypocrite s'il le disait. Exactement. Même si c'est le cas. Donc, c'est quelque chose qu'on... Who gives a fuck?
c'est quelque chose c'est une accusation finalement qu'on attribue à quelqu'un. Donc, il faut faire attention. On peut parfois accuser quelqu'un d'être hypocrite et il n'est pas réellement hypocrite. Oh non. On a pensé qu'il voulait paraître être quelque chose, mais en fait, il était seulement maladroit socialement, peut-être. Comme toi, un peu. Ou des choses de ce genre. Exactement. Ouais. Donc, ça rejoint un peu le mensonge puisque il y a un risque d'interprétation qui est joué. Par contre, avec le mensonge, on sait que le menteur sait toujours qu'il ment puisqu'il y a une intentionnalité. Par contre, ici, même si c'est une forme de mensonge social, il n'y a pas nécessairement de l'intentionnalité. Moi, j'ai envie Niquette qui est mort en ce moment. Hey, t'habites avec, faut que tu Il y a- le oui, ramasses. mais ouais. Il y a deux types vraiment d'hypocrisie majeure. On peut prendre l'hypocrisie qui est consciente et l'hypocrisie qui est inconsciente. Ah. L'hypocrisie inconsciente, c'est la personne, en fait, qui ne sait pas qu'il est hypocrite, mais elle est hypocrite. Puisqu'elle fait tout pour paraître d'une certaine façon, mais ne l'est pas. Ce genre d'hypocrisie inconsciente-là peut venir en général de personnes qui ont très peu de vie intérieure ou de capacité introspective. Comme toi, un peu. Pour vraiment vérifier. Donc, ils vont dire souvent, c'est les genres de personnes qui vont dire « Moi, je suis quelqu'un de gentil. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Moi, je suis quelqu'un de gentil. » Ils vont le répéter jusqu'à ce qu'ils se mettent finalement eux-mêmes à le croire, même si toute leur action prouve complètement le contraire. Bon. Et en fait, c'est... On parle par nos mots, puis on parle par nos gestes aussi. Oui, parce que c'est Embarque pas dans c'est la son seule manège, manière, Julien, là, je te la vois seule aller, manière excuse-moi, de t'as raison. déceler l'hypocrisie, c'est vraiment par l'action. Puisque, pourquoi est-ce que c'est si péjoratif que ça, l'hypocrisie? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si négatif? Alors, Ouais. je vous le demande, Oui. comment peut-on connaître quelqu'un? Ben, en le voyant nu, En voyant nu, Très bonne d'accord. question. en le chatouillant. Comment s'appelle la toune de Daniel Boucher, là? Il t'a vu au bout de ton image. Non, mais je vous Poète pose la des temps question, là, gris. comment peut-on connaître Mais pose-nous quelqu'un? pas de question, on Julien, sait il pas dit si on- en le voyant Eh tout bonne, nu. cette tune-là, ça. Poète des temps gris de Je l'aime Daniel bien, Boucher. celle-là. Il t'a vu. Ton image. Mais Vous savez pas comment connaître les gens, là. C'est ça qui m'inquiète, là. Je vais te chicaner En avec mon posant des ex parce questions, qu'elle aimait pas ok, cette tout chanson-là. nu Moi, en je posant l'aimais. des questions. La flamme en transe. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Comment Non, je sais pas. En Ok, couchant avec? Vous savez pas. En couchant avec, OK. On a couché avec tout nu en posant des questions. En le suçant? Eh bien, en fait, toutes ces réponses ont Oui. des gros handicaps puisqu'elles sont toutes sujettes au piège de l'hypocrisie. Ah, non. Quand Ben on non, parle ben- à quelqu'un, on peut dire n'importe quoi avec le langage. Oui. Donc, on peut pas faire confiance à ça complètement. Quand on voit quelqu'un tout nu, ça reste l'image, l'apparence. On peut pas faire confiance à ça non plus. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, encore une fois, c'est une forme d'action, je le concède, mais ça reste quand même quelque chose de très superficiel. Est-ce que la Ben oui, robotique serait une solution? La solution, en fait, c'est la c'est solution. simplement d'observer les actions de la personne. C'est simplement par les actions qu'on peut savoir comment une personne est réellement. Quand quelqu'un te suce, il te ment, c'est ça que tu dis? Ben, c'est une action. Non, mais c'est que l'action je n'est comprends pas pas. limitée par le langage. Hey, j'arrive à la fin, ça va être parfait. Ah, L'action parfait, ne ment parfait. pas, l'action ne prétend pas, l'action est, tout simplement. Donc, c'est seulement par l'action qu'on peut vraiment s'assurer que quelqu'un est d'une certaine manière. Ouais. Le problème avec ça, évidemment, c'est qu'on Il y en n'a a pas qui le peuvent pas temps. bouger. Ben, on Ouais, n'a les gens pas qui peuvent le pas temps bouger, de suivre ouais. tout le monde tout le temps puis de voir qu'est-ce qu'ils font. On rencontre des gens, donc il faut faire confiance aux cues qui sont un peu limités, comme le langage, l'interaction, tout ça. Et c'est là le problème central, en fait, de l'hypocrisie, c'est que idéalement, dans notre idéal de contrat social, on voudrait que tout le monde agisse et prétende être ce qu'ils sont vraiment. Bon. Si tout le monde agit en étant ce qu'ils sont véritablement, on a confiance dans tous les premiers signaux, donc on n'a pas à revérifier, et puis on peut, quand on rencontre des nouvelles personnes, s'ils nous disent qu'ils sont telle chose ou telle chose, on peut leur faire confiance. Mais ça amènerait pas un chaos, ça? Dans le sens que si j'ai pas mon petit filtre pour bien agir. Ben oui, mais c'est... En fait, le problème vient qu'il s'agit qu'une seule personne dise l'inverse de ce qu'elle pense ou prétende être d'autre chose que ce qu'elle est vraiment. Ouais. Et puis tout le système de confiance tombe en ruine. Ouais, mais c'est pas grave. ça. Puisqu'il s'agit qu'il y ait une seule personne. Oui, mais ce qui est important, c'est que nous, on soit honnêtes. Oui, mais tu interagis avec d'autres mondes aussi. Bon, bah, pas beaucoup. C'est parce que tu t'en rappelles pas, Julien, mais Ouais, tu interagis avec plein de monde. Il y a eu quelques interactions que je me souviens pas Donc, bien. c'est que finalement, la confiance dans le système dépend de la confiance de toutes les personnes qui participent au système. Si tu fais pas confiance dans cette interaction-là... J'ai écrit une question. Il veut savoir si tu dis que tous les paraplégiques sont... Ouais. sont des menteurs.
Mais les paraplégiques font des actions aussi. Ils agissent, ils font des choix. Ouais, mais là, on s'entend. Là. Ben, ils font pas beaucoup d'actions. Ben, voyons donc, c'est comme si on disait qu'il n'y avait pas de personnalité. Ils mangent de la soupe, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils font? Oh my God. Mon Dieu, là, c'est vous qui dites des horreurs. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, Oui, je connais pas ça. Je vais vous faire un petit breakdown rapide pour vous faire plus comprendre ça. Là. Si on prend un système, OK? Oui. Là, dans ce système-là, tous les membres, on a un avantage à ce que tout le monde soit honnête. Ben, pas tant, non. Je crois pas à l'honnêteté absolue. Ça amènerait justement une forme de chaos. Mais quel genre de chaos? Admettons que dans ma tête, là, mon être est mauvais. Ouais. Si je le filtre pas, je pourrais, exemple, te frapper avec une chaise. Mais non, mais ça va pas avec tes actions. C'est que t'as pas... Là, tu prétendrais pas être autre chose que ce que tu es. Ouais, Dom te fait dire à Nicolas qu'il aimerait ça que tu lui suces le ring du cul. Non, mais là, de toute façon, on est dans le théorique. Juste si le théorique... hypocrite, mais... Ben, c'est ça. En retenant ces impulsions-là, je suis hypocrite, mais en même temps, le système se peut. Tu mélanges des impulsions puis l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça n'a pas rapport avec... Si tu te retiens de faire quelque chose, c'est que tu prétends que tu n'es pas intéressé par cette chose-là. Alors quelle erreur alors que j'aimerais dire, OK. Ouais, alors que j'aimerais dire, j'ai envie. J'ai pas envie de te puncher, mais en fait, t'as vraiment envie de me puncher. T'es hypocrite. Bon. OK. Mais on a tout un peu envie de te si t'as puncher. envie de me puncher, tu peux me dire que t'as envie de me puncher et pas me puncher. Okay, qu'est-ce que ça fait de nous si on a tout envie de te frapper présentement? C'est bizarre. Ça fait des gens ignorants agressifs. J'y suis habitué. Ça fait 4 ans qu'on... Donc, mais je comprends. Là, je comprends mieux ta pensée. Mettre une autre image de ça, c'est... Tout le monde ment, tout le temps. Vous avez tous été sur... Ben, pas toi, Julien, vu que tu conduis pas, mais pour les gens qui conduisent, quand vous êtes sur la route et qu'il y a des travaux, les travaux sont annoncés à l'avance, les 2 voies vont devenir une voie. Oui. Ce qui est avantageux pour tous les participants à ce problème-là, c'est de se mettre tout de suite à la file dans la voie qui va rester. Oui. Si on fait tous ça ensemble, on va tous avancer à la même vitesse, pas très rapidement, mais régulièrement. Il s'agit qu'il y en ait un connard qui reste dans la voie qui est libre et qui spinne jusqu'à l'avant, et quand il se déplace, il bloque tous les autres qui font la file depuis le début. Donc, pour lui, c'est super avantageux de tricher. Lui, il y a un grand avantage, et il y a des avantages pour tout le monde. Alors que sinon, tout le monde est un peu moins, mais tout le monde avance plus régulièrement. Donc, l'hypocrisie dans le système social, c'est la même chose. Dès qu'une personne prétend pas et veut juste projeter une image qui l'avantage, ça l'avantage lui, mais ça nuit à tous les autres parce que ça fait perdre une confiance dans le système social en général, dans les interactions qu'on va avoir dans le futur. C'est un très bon exemple. On grandit tous comme ça. On a un premier contact avec une hypocrisie violente. Et naissance. Et après, ça va tout affecter notre relation avec les autres, puisqu'on n'arrive plus à faire confiance au propre Q qu'on croyait auquel on pouvait faire confiance. Propre Q? Donc... Tu nous as amené avec toi, hein, ce matin. Mais oui, mais là, pour faire différent de mes sources 5 habituelles, je me suis dit que j'allais donner juste quelques trucs et astuces. Des trucs et astuces? Des trucs et astuces, puisque j'étais au fond de l'hypocrisie. C'est plate, il reste pas beaucoup de temps, Nicolas. Je pense que c'est bien. En général, je trouve que c'est bon d'avoir une attitude de bénéfice du doute sceptique. Okay. Donc, on laisse le bénéfice du doute à la personne tout en restant sceptique par rapport là, c'est le beurre, l'argent du beurre. Jusqu'à ce qu'on ait la confirmation par l'action. On croit, mais on croit pas. Donc, faire attention quand vous rencontrez des gens, les gens qui datent ou qui rencontrent beaucoup, qui sont très sociaux, faites attention à l'emphase. Les gens qui mettent trop d'emphase sur le contenu et ils abusent de l'utilisation du « je ». Je suis, je fais ci, je fais ça, je. Lorsqu'il y a un abus du je, c'est souvent, c'est un abus en fait on a une réaction naturelle aux affirmatives fortes personnelles parce qu'on a l'impression que la personne se livre. Donc on a l'impression qu'elle nous dit des choses sur elle et donc qu'elle s'ouvre un peu. En fait, cette personne-là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une grande scène de théâtre avec en abusant finalement de notre réaction naturelle à l'affirmative forte au jeu. Si vous avez une date avec Nicolas, faites attention. Donc faites attention à ceux qui disent beaucoup comment ils sont. Vous allez voir comment ils sont à force de voir. Hein? Oui. Donc quand vous les rencontrez, faites plus attention à leur action, comment ils interagissent avec les gens autour de vous, pas seulement comment ils agissent avec vous. Okay. Et puis faites attention. Ça pourrait être 20 secondes. Faites attention de ne pas confondre malaise social et assurance sociale avec hypocrisie. J'étais sur l'assurance sociale, moi, maintenant. Souvent, encore une fois, c'est une réaction naturelle, puisqu'on doit rapidement interagir avec les cues. Quand on voit quelqu'un qui est mal à l'aise, on a l'impression qu'il est mal à l'aise parce qu'il essaie de projeter quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il est. Bon, ben merci, Nicolas. C'est tout le temps qu'on... Alors, merci, Nicolas. Merci, Maxime. Merci, Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est tout. OK, merci André. Merci, Marianne. Merci, Dom. Merci, Niquette. Merci, Mathieu Charon. Merci, Pat Lafrance, notre nouveau patron. Puis à la semaine prochaine. Désolé, Marianne.